Deux choses. La première, certaines personnes parmi nous ce matin sont programmées pour échouer. Il se pourrait qu'ils soient programmés pour échouer. La deuxième, c'est qu'une minorité, une toute petite minorité, je pèse mes mots, est programmée pour réussir. Je vais vous raconter une histoire, un petit chapitre de ma vie. Je l'ai titré « Quand je serai grand ». Quand j'étais tout jeune, je rêvais de devenir pilote d'avion. Je voulais découvrir le monde à travers les nuages. Mais mon niveau plus ou moins très fort en mathématiques m'a prouvé tout de suite que je n'étais pas destiné pour cette carrière. Après, j'ai voulu devenir pâtissier. Les gâteaux, les fondants au chocolat, les crêpes. Je me rappelle encore de la réaction de mon père quand je lui ai dit « Papa, je veux devenir pâtissier ». Il me dit ceci « Brunel, ça, c'est de la gourmandise. » Ce n'est pas grave. Quelques années plus tard, j'ai découvert le métier de banquier à la télé. Les costumes, les belles voitures, les chiffres. J'ai dit, oui, pourquoi pas? Et si je devenais banquier? Je suis parti voir mon père. Papa, je crois que je vais devenir banquier. Il me regarde et dit, Brunel, tu aimes trop l'argent. Alors là, ça commençait à devenir compliqué. Jusqu'au jour où je crois que j'étais en troisième, quand j'ai découvert le métier d'artiste. En l'occurrence, le métier de rappeur. Ouais. J'enchaînais les chaînes. J'enchaînais les scènes. C'était du genre, le rap c'est mon oxygène, vecteur de mes joies et de mes peines. Ah oui. Donc j'ai compris que je pouvais devenir star. Et effectivement, j'étais devenu la star du rap de mon collège. Je dois vous signaler ceci. Mon père était enseignant dans le collège. Quand il a appris mon actualité en tant que star, il m'a appelé dans sa chambre. Et ça, franchement, ça m'a cisaillé. Il dit ceci. Fiston, honnêtement, dans notre famille, là, est-ce que tu as jamais rencontré de griot? J'ai compris le message. Ça devenait compliqué. Donc, arrivé en terminale, j'ai décidé qu'après mon bac, j'allais devenir diplomate. Parce que pour moi, il était temps de quitter ce pays, il était temps pour moi de découvrir le monde. Donc j'ai donc fait des études en diplomatie et relations internationales. Et après l'obtention de mon diplôme de premier cycle, j'ai compris qu'il fallait partir à l'étranger pour faire une spécialité. Mais bon, je n'avais pas les moyens. J'ai dû abandonner ce projet. Alors à partir de ce moment, ça a commencé à devenir compliqué. Que vais-je faire finalement quand je serai grand ? J'ai donc décidé, comme plusieurs jeunes à mon âge, d'arrêter mes études et de me lancer dans la vie active. J'ai roulé ma bosse un peu partout. Première expérience, j'étais dans le marketing à distance. En résumé, mes journées, c'était « Allô, bonjour, service clientèle, que puis-je pour vous ?» Ce n'était pas pour moi. Quelques temps plus tard, j'ai démissionné. Par la force des choses, je me suis retrouvé à l'aéroport international de Cotonou en tant qu'agent de sûreté. Galon, cravate. Donc c'était genre, bonjour monsieur, votre passeport, votre billet d'avion. Je contrôlais les visas un peu. 2 ans. C'était pas moi. Je n'étais pas à l'aise avec ça. Je ne me sentais pas vivant. J'ai continué à chercher. Et par la force des choses encore, je me suis retrouvé à la banque. Ah oui, j'ai concrétisé ce rêve. Hein. Bref, je l'ai côtoyé quelques mois. J'étais devenu banquier entre-griffes. Là-bas, c'était mademoiselle, s'il vous plaît, vous devez acquitter votre chèque, machin. Bref, tout ça commençait vraiment à m'ennuyer. J'ai décidé de prendre ma vie en main. Et c'est là que je suis tombé dans un secteur que je trouve très passionnant, la communication. Et donc, depuis 3 ans, je suis publicitaire dans une agence de communication réputée. Un métier où on apprend, pour faire simple, à vendre du rêve, à vendre des émotions, à vendre certaines sensibilités au public. J'ai eu de la chance parce que j'ai des promotionnaires. Jusqu'à présent, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire de leur vie.
Et comme vous l'avez remarqué, 10 ans après mon bac, c'est à ce moment-là que je commence à savoir ce que je vais faire de ma vie. C'est inadmissible. Chaque année, nous formons des jeunes Africains. Nous leur donnons de gros diplômes, nous les mettons sur le marché. Mais est-ce que vous savez que ces derniers sont mal formés? Est-ce que vous savez que ces derniers sont mal orientés? Mais est-ce que vous savez encore qu'ils sont sans repère véritable? Franchement, c'est un gros problème. Et moi, je me pose souvent la question suivante. On dit, oui, la jeunesse, c'est la relève. Mais à cette allure, cette jeunesse-là, elle servira à quoi? J'ai mes pistes. 1. Nous allons gonfler le taux de chômage. 2. Nous allons gonfler le taux d'immigration en Occident. Et 3. Nous allons définitivement appauvrir notre continent. Mais je pense avoir une idée. Une idée qui pourrait révolutionner notre système éducatif. Et si, dans un premier temps, avant de permettre aux élèves d'aller au baccalauréat, nous apprenions d'abord à mieux les connaître? Franchement, est-ce que nous connaissons vraiment nos élèves? Est-ce que nous connaissons vraiment nos étudiants? Deuxième chose, et si au lieu de décourager les jeunes, surtout en Afrique, quand tu as envie de faire certaines expériences, on te décourage? Et si on apprenait à développer leur potentiel? Et enfin, et si on leur présentait des Africains qui ont réussi en Afrique? La magie derrière cette idée, c'est toute simple. Elle est toute simple. Un programme de développement personnel africain. Je dis bien un programme de développement personnel africain axé sur la connaissance de soi et la confiance en soi. Parce que pour moi, réussir, c'est d'abord dans le mental. L'Afrique en a besoin, la jeunesse africaine encore plus. Je vous remercie.